va voir. De nouveau, GLP, tout va bien? Très bien. Émeric? Impeccable. Jérémy? Parfaitement. Romain Pupin? Ouais, moyen. Jean? Très très bien. Bon, alors Jean, Vedli, Lui-même. tu es donc bassiste des Pirates. J'étais le bassiste des Oui, Pirates. tu avec étais, parce que Daniel le Hogan. groupe n'existe plus. Non, Mais l'album est quand même sorti. le groupe est Oui. dissous. Et dissous pour un groupe, c'est pas cher. Merci beaucoup. Oh! C'est très très drôle. Ça, c'est fait. Voilà, ça, c'est fait. Groupe de rock français donc des années 60. Voilà, troisième groupe de rock français dans les années 60. Après, Vous étiez donc en troisième position, il y avait les Chaussettes Noires et les Chats Sauvages. et les Pirates avec Daniel Hogan. Avec Danny Logan. Voilà. Alors, qui a formé les Pirates? Alors, qui a formé les Pirates? Écoute, ça s'est formé Oui. au golfe de Rouault parce que c'était le point de rencontre Oui. de tous les groupes à l'époque. On s'est rencontrés bien avant Oui. que ça devienne le golfe de Rouault. C'était le tremplin du golfe au départ. Oui. Et on s'est rencontrés avec Michel Ox, avec Jean-Pierre Méléjac, avec Ça, Dany. ce sont les musiciens des Pirates. alors. Voilà. Oui, d'accord. Donc ils sont restés sensiblement les mêmes Oui. pendant toute la durée du groupe, mis à part à un moment donné, donc il y a Jean-Pierre qui est parti à l'armée, après, oui. ce qui était assez alarmant d'ailleurs, alarmant. Oui. Merci. C'est bien que tu soulignes tes jeux de mots. Oui, tout le temps. Oui. Tout le temps. Comme ça, on est tranquille. Et si tu veux, on l'a remplacé Oui. pendant un moment par Claude Chiari, qui était l'excellent soliste des Champions. Les Voilà. ouais, voilà. Tu connais tous ces groupes, Romain Pupin ou non? Évidemment. Ouais, ouais. Évidemment. Vous êtes trop jeune. Hein. Ah oui. Non, moi je connais. Ah, tu connais les Bah Pirates? oui, j'en ai Merci. entendu parler quand Il est même. plus vieux que moi. Bon, alors, c'était Oui. Danny Logan, le leader, quand même. C'était le leader, bien évidemment. Alors, il composait aussi. Il écrivait les Il écrivait les textes. C'est lui Oui, qui il faisait en composait pas, il quelque écrivait les sorte textes. les Oui. traductions. Les traductions. Oui. D'accord. Alors, est-ce que c'est lui qui a formé les Pirates ou pas du tout? Non, si tu Vous veux, êtes sorti une bande tout de le potes monde au départ. Non, Ouais. c'était, je dirais que Michel Ox, Daniel Ouais. Hogan et moi, on a été Ouais. en fin de compte le noyau dur Ouais. pour former les Pirates. Très bien. Donc, vous êtes passé à l'Olympia pour le Milkshake Show. Le Milkshake Show. C'était quoi le Milkshake Show? Alors, le Milkshake Show, ce qu'il faut savoir, c'est que Oui. l'une des chansons de notre premier Super 45 tours, Je bois était du lait. Je bois du lait. Sauf que Danny Logan, il buvait pas que du lait, non? Pas que du lait, Et toi? Non plus? non plus. Non plus. Très bien. Mais plus quand même Oui, que... oui. Tu peux raconter pourquoi vous avez fait Je bois du lait? Absolument. Oui. C'est À une l'époque- excellente question, Romain Pupin. Merci. Vas-y. Si tu veux, à l'époque, le groupe Les Chaussettes Noires a été sponsorisé Oui. par les chaussettes STEM. Oui. Et à cette époque, Mendès France avait besoin Alors, de faut expliquer qui est relancer. Mendès France pour les plus jeunes d'entre nous. C'était un ministre, Oui. Hein, Enfin, ministre du Conseil. voilà. À l'époque, c'était pas le Premier ministre, ça s'appelait ministre du Conseil. ministre Ouais. du Conseil. bien. Et Ministre. il y avait un Oui, besoin, Premier ministre. il y avait un besoin réel de relancer le lait dans Oui, les écoles. absolument. Et le comité du lait a fait appel à fou, ça. nous Ouais. pour chanter cette chanson, Qui était un tube, non? qui était, oui, Oui. d'accord, Et- Je bois du lait. Donc, à l'époque, notre ami Eddie Barclay Oui. a reçu quand même une somme assez rondelette de la part du comité du lait. Oui. On n'en a pas vu la couleur du lait, bien Normal, évidemment, c'est Eddie Barclay. normal. Oui. Et puis, ce qui est drôle, Oui, le lait c'est est que- blanc, c'est vrai. Oui, oui. c'est que cette chanson vu la est couleur du lait. restée l'une des signatures de notre répertoire, alors que ce n'est pas la meilleure, mais c'est resté. Bah, Je c'est bois du souvent lait. ça. Voilà. C'est ça la correspondance entre nous, c'est que toi tu as fait Je bois du lait et nous quelques années plus tard on a fait Rouler bourré. Tu vois. Oui. Voilà, c'est vrai. Oui, absolument. C'est au bonheur des dames ou au dehors Au bonheur des dames. Au bonheur des dames. Oui, Oui. bonheur des dames, oui. Oui, rouler bourré et je bois du lait. Ok. Alors, il y a deux bonus. Il y a deux bonus. Alors, il y en a le qui s'appelle premier Le bonus, Soleil de l'été. Le Soleil de l'été. Chanson qui d'Eddie est- Cochrane au départ. Oui, Summertime Blues. Oui. Et là, Ah, oui. c'est l'époque où Danny Logan avait Oui. pris ses distances avec les Pirates, et cet enregistrement a été fait sous la direction de Paul Moria et de son grand orchestre. Ah oui. Paul Moria. Deuxième bonus, Paul Moria jouait Eddie Cochrane, non mais Ouais. attends. Tu deuxième, vas t'évanouir là, Romain Pupin. deuxième bonus, votre Oui. serviteur, merci. Oui. Il chante donc That's Oui. Alright Mama en français, Tout va bien maman. Oui. Une version qui était géniale, c'était celle de Lucky Blondeau, qui Oui. avait vraiment une voix formidable, vraiment. Voilà. Ok. Alors, Je tu- lui rends un petit hommage au passage. Voilà. Alors, tu as, tu as reformé les pirates en quelque sorte. On a non reformé les Pirates, on a fait Ouais. beaucoup de concerts, bon, Ouais. on a terminé, on a fait La Cigale, on a fait le Petit Journal pour Montparnasse, C'est sympa. et à chaque fois Ouais. que l'on reparle des années 60, bon, il est certain que par le biais des Ouais. réseaux sociaux, on a Ouais. repris en quelque sorte une identité, et j'ai toujours autant de plaisir à interpréter les titres Oui. des Pirates avec des musiciens qui sont d'excellents musiciens qu'on Ouais. retrouve sur cet album. Donc Oui. cet album qui a été coproduit Oui. par Hervé Williamson pour le label Williamson Music Oui. et que l'on peut trouver également sur le site de Marianne
Mélodie. Voilà. Très bien. Alors, on va voir 2 extraits. On va voir Jean Védely très très jeune Merci beaucoup. et Jean Védely très très vieux. Je vais peut-être d'accord y aller. Je suis en double fil, je vais peut-être y aller. Bon, allez, les pirates d'abord. Enfin, bon, normalement. Je me moque du temps qu'il fait, soleil ou bien la pluie, ne change pas mon humeur, la joie est dans mon cœur. Mais si je peux prétendre conserver la forme que j'ai, c'est que je bois du lait. Je choque un peu les copains qui ne comprennent pas, et ils boivent du whisky, de la bière, du coca. Évidemment c'est chouette, un gars qui chante du rock, et puis qui boit du lait. Oh, il est comme un nounou, ne pouvait me faire boire la moindre goutte de lolo. Et maintenant j'en bois des tonnes de lait, et tout le lait que je bois me donne le teint frais. Toujours avoir les clés, il y a pas d'autres secrets, comme moi, buvez du lait. Yeah, yeah, oui, oui, les comme un nounou ne pouvaient me faire boire la moindre goutte de lolo. Et maintenant j'en bois des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes de lait. Et tout le lait que je bois me donne le teint frais. Toujours avoir les clés, y'a pas d'autres secrets, comme moi, buvez du lait. Comme moi, buvez du lait. Comme moi, buvez du lait. Oh yeah! Où est-ce que vous êtes tous formés, à Paris? Eh bien oui, nous sommes connus tous à Paris, dans une boîte où nous allons souvent, qui s'appelle Golf Draw. Vous venez de faire votre première récital à Anglette, ça a marché? Ça a très bien marché, oui, pour notre premier récital que nous faisons sur la côte basque, nous avons eu du succès, ça a bien marché, oui. Public jeune, C'est-à-dire le public était partagé, mais il n'en reste pas moins vrai que c'était bien quand même, c'était bien. et le prochain festival? Eh bien, pour le prochain festival, nous passons demain, nous passons à Saint-Jean-de-Luz. Mais au la rentrée, casino. on dit que vous allez craver les salles de concert à la rentrée à Ah Paris. oui, c'est ce que nous voulons faire, en effet, oui. Bon, Voilà. écoutez, je vous laisse retourner à vos travaux de la ferme. Oui, merci. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Il faut aller chercher les vaches dans les poids et tout ça qui sont égarées. Puisque là, on a voulu travailler un peu, on a répété, mais maintenant, il faut s'occuper de nos petites amies. Bon, Parce allez, qu'on les a adoptées. bon courage. Bonsoir, merci. Au revoir. En fait, t'as pas changé, hein, Jean. Oui, bon, on va s'en rendre compte maintenant que t'as pas changé. Allez, c'est parti. Tout va bien, maman, tout va bien pour nous. Tu peux dormir tranquille, je m'occupe de tout. Tout va bien, maman, ça va. Oh, tout va bien, maman, tout va bien. Hier à l'usine, le patron m'a dit, tu peux partir, j'ai plus besoin de toi ici. Tout va bien, maman, oh, tout va bien, maman, tout va bien. Vita! Bravo. Franchement, quelle aisance. Un petit mot, un petit On voit commentaire. déjà l'inimitié entre la France et l'Angleterre, parce que ça préfigure le Brexit, puisque eux ils font Oui. Je bois du lait et Herman Hermit 165 font... No Meal Today. Voilà. Excellente réflexion de référence. Bon, bah, Ramon Pupin, on va parler de toi maintenant, alors. Enfin, si tu veux, hein, je sais pas. Si tu veux, ouais, si tu veux. Ouais. Donc, ça s'appelle Ça s'appelle Une jeune fille comme il faut, voilà. C'est un roman, on ne peut pas le qualifier de roman policier. Disons que la trame, c'est la trame d'un roman policier, mais c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Qu'est-ce qui t'intéressait vraiment, Ce qui alors m'intéresse, c'est les personnages, le style de l'écriture. C'est là-dessus que j'ai vraiment C'est passé beaucoup de c'est temps. ton premier roman. C'est mon premier roman. Alors, C'est t'as mon décidé premier comme livre. ça
de faire un roman. Bah, Oui. tu sais, on est resté un peu Oui. emprisonné pendant un an, Oui, donc donc je me t'avais le suis temps. dit, j'ai Ouais. le temps, Ouais. et j'ai repris un vieux projet que j'avais, et j'en ai fait ce Tu l'as- bouquin en peaufinant chaque mot Oui, c'est à vrai, la c'est sueur de extrêmement bien mon écrit. front Oui. pendant des heures et des heures. Préface de Tonino Benacquista, quand même. Préface de Tonino Benacquista, mon ami, qui Oui. m'a aidé, Alors, et pour qui a lui- aimé le bouquin, je crois. Oui, Voilà. oui bah, d'après ce qu'il dit. Oui. Alors, Pipin et Renval sont deux personnes différentes pour lui. Pourquoi? Parce qu'il me connaît Oui. à la fois comme Oui. personnage de scène et dans la vie. Donc, Donc, il a voulu. je suis Gémeaux, donc ça doit être ça. Il Ouais, il a dissocié les deux, Dr. quoi. Jekyll et Mr. Hyde, un peu, tu vois. Oui, aussi. d'accord. Alors, tu cites. Ou Combat Lusier, un peu Oui, aussi, oui, tu oui, vois. pour SRO. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, des trucs comme ça. Bon, alors, tu cites Eric Satie au début du bouquin. Je cite Eric Satie. Pourquoi est-il plus facile d'ennuyer les gens que de les amuser? Tu es d'accord avec lui? J'adore Eric Satie, qui a fait Oui. qui a fait des en dehors des gymnopédies. C'était Oui. un mec il a inventé la musique d'ameublement. Je crois que c'est Oui. lui qui a fait ça aussi. Des concepts que j'aime beaucoup. La musique d'ascenseur, repris par tu veux dire? Brian Eno et tout. Oui. Ouais, bien Oui. sûr. C'était Brian Eno génial. de Eric Roxy Satie. Music, il faut le préciser. quand même. Énormément d'humour. Oui, Énormément énormément d'humour. d'humour. Alors, qui est cette jeune fille comme il faut? Armand Pupin. Écoute, c'est Tu la quelqu'un connais que ou elle s'est j'ai... fait complètement Non, fictionner c'est quelqu'un que j'ai inventé, qui est peut-être... Alors, elle s'appelle. C'est Raja? Non. Naja. Elle s'appelle pardon, Naja. Nadine, mais comme son vrai nom c'est Nadine Pinault, Oui. et que ça ne fait pas du tout, Naja, donc elle a décidé ouais. de s'appeler Naja, Oui. ça fait quand même mieux, quoi. Oui, d'accord. Mais donc, tu l'as inventé complètement. Je l'ai inventé complètement. Enfin, l'idée du bouquin, bon, je pourrais t'en parler pendant des heures. Non, mais tu vas en parler un peu voilà, quand même, Ça ouais. vient d'une scène que j'ai lue, parce que je lis pas mal, dans Oui, un roman tu de lis beaucoup Philippe, même, de ouais. Philippe Roth qui s'appelle Pastorale américaine. D'accord, ok. Où un père surprend sa fille dans une bagnole en train de faire des cochonneries. Oui, voilà, c'est ça, Et ouais. c'est un peu ça a été le déclic pour écrire le bouquin. Parfait. Alors, pourquoi les chapitres sont des dates très rapprochées? 8 février, 9 février, 10 février. Oui, mais parce que le dernier chapitre, la postface, si on peut dire, éclaire d'une manière complètement différente tout le début du bouquin. C'est un flashback dans le donc, chapitre. Ouais. ouais, et donc il fallait que je puisse expliquer ça, et c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé. Alors, un de tes personnages, parce qu'il y a plusieurs personnages, s'appelle Salomon. Rencontre Rachel, c'est ça? Salomon, Rencontre Rachel Heidenbaum au kiosque, ça m'a fait rire, ça, à Journaux, situé à l'angle de l'avenue Parmentier et de la rue Berkampf. Mon Alors, grand-père pourquoi? habitait par là. Oui, parce que moi aussi, justement. Ah, moi, je suis mais né... ils ont dû se connaître. Oui, je suis né entre avenue Parmentier Ah au bon, coin de la rue d'accord, Berkampf. Donc ça me... Voilà. Oui, ton grand-père... Moi, je suis né dans la rue. Oui, Ashkenaz, tu es Ashkenaz d'origine Ashkenaz. Ouais, voilà, c'est ça. Tu parles un peu de toi, non, de tes origines ou... Ça parle de, oui, bien Oui. sûr, ça parle de mes origines, mais c'est pas autobiographique. Ça parle Non. très peu de musique. Un peu quand c'est même, vraiment tu fais des références par rapport un au petit blues. peu, ouais, Oui. mais le mec est totalement obsédé par le blues rural de Chicago, ce qui est pas mon cas du tout, quoi. Non, oui, c'est vrai. Pourquoi tu l'as fait obséder du blues rural? Parce que mon personnage, je voulais qu'on comprenne que sa vie est un peu derrière lui. Donc lui, il aime les vieilles bagnoles, le blues, le cinéma des années 50 en noir et blanc. Oui. C'est Paul, et- ton personnage. Paul. Ouais. Paul Gourniche. Alors, il est et né- Gourniche, toi, tu peux dire ce que ça veut dire? Non, je sais pas. Ça veut dire quoi? Gourniche, En moi il yiddish s'appelle Gourniche parce que ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, en fait, le monde s'écroule autour de lui suite Oui. à la rencontre avec une jeune fille. Et Gourniche, effectivement, en yiddish, ça veut dire rien, le Rien. néant, rien. Alors, il est né en 1940. C'est voulu, je suppose. C'est en pleine Oui, guerre. oh là, qu'est-ce que j'ai galéré avec les dates et tout ça parce que Tu en fait, dis j'avais Paul, fait- né en 1940. Oui, mais j'avais Oui. fait une première épreuve du bouquin, Oui. mais en fait après tu t'aperçois par exemple, Oui. à un moment je dis t'es pas prêt d'avoir ton CDI. Oui. Et puis tu t'aperçois, comme ça le existe bouquin pas se finit en 83, il n'y avait pas le CDI Ça encore, n'existe tu pas vois. le CDI en 80. Alors, comment t'as fait alors? Oui, c'est ton boîtier, mais ça marche quand même. Ouais. Ouais. Et alors, Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Ah, on t'entend plus. Prends le micro en main. m'entend plus. Ah, Ah oui. Bon. Alors, comment t'as fait? J'ai pas grand chose à dire. Mais si, tu as plein de choses à dire. Donc, Paul est un fan de blues. Tu l'as voulu fan de blues. Mais Paul est un fan de blues. Moi, j'aime bien ça aussi, mais lui, il est vraiment obsédé par Oui. le blues rural, c'est-à-dire Oui. le blues qui n'est pas électrique, hein, Oui. le blues acoustique. On lui offre d'ailleurs, quand il prend sa retraite, puisque c'est des personnages qui prennent sa retraite, un dobro, qui est Oui. un instrument qui est une guitare métallique. Enfin, peut-être certains d'entre vous savent ce que c'est. Oui. J'en ai un d'ailleurs qui est fait entièrement avec des pièces de machine à laver. très bien. C'est un super son. Alors, parce que ton roman, ça parle dans tous les sens quand même. Parce que d'un seul coup, on se retrouve dans la salle des fêtes de la mairie de Saint-Cyr-l'École. Pourquoi? Voilà, c'est-à-dire que, en fait, Paul a rencontré son épouse
Un concours de Scooby-Doo. Oui. Voilà. Vous savez ce que c'est qu'un Vous savez ce que c'est, le Scooby-Doo Scooby-Doo Oui, c'est des T'as trucs, 22 ans. Voilà, les torsades, Ouais. exactement. Ah, c'est bien. Les torsades Oui. de fil Un électrique. concours de Scooby-Doo, très bien. Moi, Et j'étais alors complètement nul, c'est pour ça que je. Oui, moi je aussi. voulais faire ça, oui. Donc, et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il tombe. En fait, il est complètement nul, mais il la rencontre ce jour-là, et donc ils ont fait leur vie ensemble, quoi. Mais alors, tu parles c'est toute la famille. Tu parles de toute la famille, en fait, tes personnages. Je parle de c'est- toute la famille. Oui. Donc lui, Paul, Oui. son épouse, qui est décoratrice de théâtre, Oui. son fils étudiant, et donc il va libérer une jeune fille, puisqu'il est flic, il va libérer une jeune fille qui a été kidnappée, Oui. et cette fille va lui bouleverser sa vie, quoi, totalement. Mais ça pourrait... Moi, j'ai lu ce truc-là, je dis ça peut faire un long métrage, non? Tu ne penses pas? C'en était un au départ. Ah, tu vois, je me trompe pas complètement, alors. Non, tu te trompes pas au départ. Ah, C'était un ouais, film. tu voulais en faire un long métrage? Voilà, c'était un film que j'ai essayé de monter pendant 8 ans. J'avais un casting, c'était Eddie Mitchell qui faisait le rôle principal, si tu veux savoir. Ah ouais. Et puis j'ai jamais réussi à le faire, donc je l'ai remisé dans un tiroir Oui. de rage. Et puis quelques temps après, Ah oui, quelques toi, je savais années pas ça. après, quelques Pourtant. mois après, Ouais. je l'ai ressorti en me disant je vais en faire un bouquin. Ouais. Et maintenant que c'est sorti, peut-être que tu peux réessayer le long métrage ou non? Je sais Non. pas, écoute. Alors, on peut le trouver où? C'est sur Amazon uniquement? Alors on le trouve sur, Amazon. Mais pourquoi faut pas le dire. uniquement sur Amazon? Parce que j'ai décidé de le publier moi-même. Oui. Parce que voilà. En fait, ce bouquin, je vais t'expliquer. Ce bouquin était déjà sorti Oui. il y a 5 ans dans une maison de disques. J'avais signé très rapidement. Donc Oui. j'ai fait lire mon manuscrit à 2 personnes. La deuxième m'a dit je signe. Oui. Et 2 mois après la sortie du bouquin, la maison de disques a fait faillite. La maison de disques, la maison d'édition la maison a fait d'édition, faillite. oui. Donc bouquin introuvable. Ah Donc ouais. j'ai dit je ne veux plus. Donc Amazon. Voilà, donc Amazon. Et on peut le trouver également sur mon site ramonpipin.fr. Très bien. Bon, maintenant, tu fais des petites pastilles un peu rigolotes? Alors, je suis assez actif sur les réseaux sociaux. Oui, pour le moins. Où je fais pas mal de conneries, effectivement. Et là, Oui. ces temps-ci, j'ai eu l'idée de faire des anecdotes, enfin, de raconter, parce que j'ai collecté beaucoup d'histoires au cours de ma vie. J'ai connu tellement de gens. Et Bah tout ça, donc oui. ce sont que des histoires vraies. Et ça s'appelle My Little Rock, Oui, Rock Stories, oui, un truc oui, comme c'est ça. Et je raconte des choses qui sont vraies. Alors là, je crois qu'on va passer sur Hendrix et sur Oui, les oui, Stones. oui, oui. Sur c'est vraiment très très vrai, non? Ah, tout est vrai, hein, Ouais, absolument. absolument. Donc on va regarder. Est-ce Oui. que j'ai l'air de déconner? Non, c'est surtout pas un déconneur. On va passer donc, la première pastille, on la regarde. Hier, personne n'a cru bon de mentionner la disparition de Greg Zapata. Greg Zapata, pour ceux qui l'ignorent, c'était un vendeur de hot-dog le 18 juillet 69 au festival de Woodstock. Et ce jour-là, il a vendu un hot-dog à Jimi Hendrix juste avant son concert, enfin peu de temps, quelques heures en fait en vérité avant son concert. En fait, d'ailleurs, il lui a donné le hot-dog et Hendrix, qui avait égaré sa petite pochette où il mettait ses médiators, a demandé à Greg Zapata, puisqu'il y avait plein de musiciens là-bas, s'il n'avait pas un médiator. Et Greg Zapata donc lui a prêté un médiator. Et Hendrix a fait son concert mémorable. Et il n'a jamais rendu le médiator à Greg Zapata. Donc Greg Zapata est mort hier sans jamais avoir récupéré ce médiator. Voilà, je crois qu'il fallait le célébrer. Il avait 72 ans. C'est triste. Oui, et c'est une histoire vraie. Ramon Pipin, tout est vrai. bien sûr. Hein, le médiator, Il y a le plein de hot-dog. gens comme ça qui sont méconnus dans l'histoire du rock, des petits assistants, des Oui. vendeurs de hot-dog. Qui ont une vraie histoire. Je crois qu'il faut réhabiliter ces gens-là. Ils Bon, maintenant, font on- partie de l'histoire du rock aussi. Deuxième pastille, chez The Rainbow des Stones, c'est ça? On y va. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote qui concerne She's a Rainbow, qui est l'une des chansons phares des Stones, assez atypique d'ailleurs, extraite de l'album The Satanic Majesty's Request, album un peu psyché, sans doute le moins rock de toute la carrière des Stones. Peut-être une réponse au Sgt Pepper's des Beatles, on ne sait pas trop. Sans doute fait sous l'influence de thé, mais extrêmement fort. Et donc ils enregistrent cette chanson She's a Rainbow qui est un peu particulière. L'orchestration est entre les mains de John Paul Jones, le futur bassiste de Led Zeppelin, c'est lui qui fait les arrangements de cordes. Brian Jones joue du mélotron.
Bon, après, il y a les autres Stones qui sont là, Charlie Watts, Bill Wyman, Keith Richards, évidemment. Et donc, ils vont enregistrer cette chanson au studio olympique. Et il y a un jeune assistant, enfin un T-boy, puisque dans les studios anglais, il y a quelqu'un qui amène le thé, qui s'appelle William Doolittle. Et ce jour-là, William Doolittle, donc il a préparé du thé dans des tasses et tout, mais la femme de ménage, qui s'appelle Mary Go Round, elle a ciré le parquet avec de l'encaustique. Et William Doolittle, au moment d'arriver près du piano et d'apporter sa tasse à Nicky Hopkins, il envoie tout valdinguer, il se pète la gueule, le thé brûlant tombe sur les mains et sur le clavier du piano. Alors, heureusement, Marianne Faithfull était là avec son séchoir à cheveux, donc ils ont passé le clavier au séchoir. D'ailleurs, il y a des photos qui attestent ce que je raconte, puisqu'on voit Nicky Hopkins avec un pansement sur les mains en train de jouer la partie de piano. Et ils ont quand même fait la séance. Et William Doolittle, vous vous doutez bien, évidemment, il s'est fait virer. Et il est devenu d'ailleurs le bras droit, c'est assez marrant, de James Dyson, l'inventeur de l'aspirateur sans sac. Bravo. Tout est vrai, hein. T'en as beaucoup, les comme ça, non? J'en ai fait 5 ou 6 là pour le moment. Ouais. Attends. Mais pas trop. J'en ai fait 5 ou 6 là pour le moment. Bon, et ton groupe, là, les Excellences, on est où? Alors voilà, là j'étais en studio la semaine dernière, j'ai un groupe, on est quand même à près de 3 millions de vues sur Internet, donc c'est pas mal, où je fais des parodies de rock'n'roll au ukulélé. Mais on essaye de faire ça le mieux possible. Et donc la semaine dernière, on a enregistré un album, on a fait 28 chansons quand même. En 2 minutes? Alors évidemment, oui, les chansons sont assez courtes, tous les textes sont adaptés en français, bien entendu. Oui. Highway to Hell devient un camion poubelle. On se moque dans les water et c'est quoi? Smoke on the Water, évidemment. Voilà, il y en a il sort quand l'album? Et c'est assez marrant. Et Baba O'Reilly, des Who, évidemment, est devenu Baba Ouriolet. Baba Ouriolet. Un mec qui ne sait jamais quoi commander comme dessert. Oui, voilà. C'est Baba Ouriolet, c'est ça. Donc mais on a fait ça très bien. C'est-à-dire qu'il y a un quatuor à cordes, il y a un chœur. Tu reviendras, tu me feras écouter. Je viendrai te faire écouter. Je pense que ça va sortir d'ici un mois ou deux. Très bien. Bon, le GLPP, c'est terminé. C'était vraiment bien. Ouais. Tu dis ça comme ça, toi? Non, je ne dis pas ça comme ça, j'en reviendrai. D'accord. Allez, applaudissements pour Jean Vedely. Merci. Les Excellents, si vous voulez voir ces conneries-là, c'est sur Facebook. Les Excellents, les chefs-d'œuvre du rock massacrés par nos soins. Très bien. Voilà, très bien. Album des Pirates avec Danny Logan en vente libre. Voilà, en vente libre. Oui. Sur le label William Song Music et également disponible chez Marianne. William Song Music. William Song Music et Marianne Melody. Émeric, toi, c'est ton album, il s'appelle comment déjà? Electrocardiolove. Voilà. Les gens peuvent se le procurer tout simplement en venant vers moi via les réseaux sociaux. Oui, on va venir vers ou par toi, mail. Émeric, d'accord. Voilà. Et... Merci, Émeric. Allez. Jérémy Bellès, c'est toi? Yes. Donc ton court-métrage est sur YouTube, s'appelle Le Dernier Souffle. Un dernier souffle. Yes. Donc avec Fiona Gelin et Pascal le grand frère. Tout à fait. Merci d'être passé par le GLPP. Merci. Et Ramon Pipin. Merci, le bouquin, disponible sur mon site ramonpipin.fr et sur Amazon. Voilà, merci à tous les quatre d'être passés. Donc par le GLPP, on se retrouve demain à 17h25. Salut. À demain, super ciao, au revoir.